On commence à manger sur le dos. On prend le temps d'arriver sur son tapis. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe toutes nos sensations dans le corps physique. On observe le souffle, peut-être que le souffle s'allonge. On observe toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds viennent devant le bassin à la largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, le dos des mains s'appuie entre les deux genoux. On expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, la tête est devant les mains, on redépose, le haut du dos, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras traînent par terre. Ouvrez les bras en arc de cervus, de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, deux des mains entre les deux genoux. On expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur l'expiration, pied à plat au sol, on soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, on ferme, on vide la poitrine, on vide le ventre, on expire au maximum, puis à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête, la nuque longue, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore 2 fois à votre rythme.
Dernière fois. On se retrouve en Shavasana. Et puis les jambes se rapprochent, on est toujours allongé au sol, jambes détendues. Sur l'inspiration, genou droit vient sur le ventre, deux mains viennent coiffer la rotule. Continue l'inspiration, aide-toi d'appuyer les mains pour faire monter l'inspire jusqu'en haut des clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement, différence entre côté droit, côté gauche. Prochaine inspiration, genou gauche sur le ventre, les deux mains sur la rotule, les coudes s'écartent, on presse les mains contre la rotule, on continue l'inspire pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les bras et la jambe sur le tapis. Soupir, bâillement. Et pour les doubles respirations, prochaine inspiration, genou droit sur le ventre, deux mains sur la rotule, inspiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable, les deux pieds sont bien détendus. Sur l'expiration partielle au niveau du ventre, garde la poitrine soulevée, l'appui les mains sur le genou. Puis ventre creux, deuxième inspire, sous les côtes. On fait monter l'air un peu plus. On garde l'air tant que c'est agréable. Et à l'expiration, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Et quand on est prêt, on fait à gauche. La jambe droite complètement détendue. On se retrouve en Shavasana, allongé sur le dos, bras détendus, jambes détendues, tout le corps détendu. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis sur le prochain instant, inspire, on vient s'asseoir, les clés dans des bras, poings se placent derrière la tête. Et on respire là, la tête reculant les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, clavicules s'écartent, des longues et profondes inspires, des longues et profondes expires.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Shavasana, soupir, évaillement. Puis de nouveau, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Point derrière la tête, longue inspire, longue expire. Le cou recule, la tête recule. Des longues inspires, des longues expires. Observez le trajet du souffle, le mouvement de la cage thoracique, devant, sur les côtés, derrière. Dernière grande inspire là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche. Et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Inspire, bêlement. Et de nouveau, sur l'inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur l'expire. Inspire, tu te grandis, tourne un peu plus vers la droite. Expire, tu restes là où tu es. Et tu continues comme ça. Chaque inspire, tu te grandis, tu tournes. Chaque expire, tu restes. Détends les mâchoires, les épaules. Observe le souffle. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Puis de nouveau, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On se retrouve assis. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là où tu es sur l'expire. Inspire, grandis, tourne un peu plus vers la gauche. Expire, tu restes. Et tu continues ici. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on se déroule sur le tapis. Soupir, bâillement. Et puis pour la dernière fois, prends l'élan avec les bras sur l'inspire pour venir s'asseoir. On se retrouve sur position, bras soulevés de chaque côté des oreilles, paumes se regardent, paumes des mains se regardent. Tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. On respire ici, des longues inspires, des longues expires. Détends bien le visage, les yeux, les mâchoires. Dernière grande inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis.
On est en Shavasana, on détend bien les bras, on détend bien les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va plier les genoux, poser les pieds à plat au sol. Les bras vont se plaquer au sol, paume des mains contre le sol, contre la terre, plaque les épaules, plaque l'arrière de la tête. Et sur une expiration rapide, on enroule le bas du dos, les épaules, les genoux viennent frapper les épaules. Et l'inspire lente et profonde. On ralentit la pousse de la descente du dos et les pieds se posent au sol. Expire rapide. Inspire lente et profonde. Les bras sont vraiment plaqués au sol. On essaye de garder la nuque longue sans arquer la nuque, sans soulever le haut du dos, sans soulever la tête. On en fait quelques-uns. On essaye vraiment de freiner la descente en s'aidant de l'inspire. Pour les plus aguerris, option de partir jambes tendues et de revenir jambes tendues. On en fait encore 2. Et quand c'est bon pour vous, on reviendra en Shavasana, jambes allongées, bras allongés, le corps complètement détendu au sol, un grand soupir, un bâillement. Et on fera 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va replier les 2 genoux, enfin un genou et l'autre sur le ventre. Les bras sont en T, paume des mains sur le tapis, les bras légèrement plus hauts que les épaules, de manière à avoir les mains alignées avec les oreilles. Les genoux sont séparés de manière à avoir la largeur des épaules à peu près entre les genoux et les pieds. Les pieds sont détendus, les genoux sont détendus, les jambes sont hyper lourdes. La tête va rester au centre ici, les épaules et les mains vont rester lourdes sur le tapis sans les plaquer. C'est vraiment sentir le corps qui se dépose. Et même en ayant replié les 2 genoux, vous devez sentir la courbure lombaire qui reste, c'est-à-dire les lombaires ne sont pas plaqués au sol. Donc remettez du poids dans le sacrum au cas où les lombaires se soient plaqués sur le tapis. Et doucement, respiration libre. Donc on inspire et on expire librement en gardant l'espacement des épaules entre les 2 genoux. On va laisser tomber les 2 genoux vers la droite lentement.
Les deux genoux vont tomber légèrement vers la droite. On garde les deux épaules en contact avec le tapis. Le genou droit va sûrement toucher un peu le sol. On détend bien le pied droit également. Le genou n'est pas collé au genou. Le genou gauche n'est pas collé au genou droit. On garde la largeur des épaules. Pour beaucoup, les épaules sont quand même un petit peu plus larges que ça. On reste détendu ici avec la jambe droite sur le tapis. Donc, on a la fesse gauche décollée légèrement et on détend au maximum la fesse gauche et la jambe gauche. Pour revenir, on va presser l'omoplate droite. Donc, l'épaule droite va faire presser un peu dans le sol et ça va nous aider à décoller la jambe droite et à revenir lentement les deux genoux sur le ventre en gardant toujours la distance. Donc, en fait, il y a toujours la distance des épaules entre les deux genoux et entre les deux pieds. Les jambes sont très, très lourdes et très, très faciles. On essaye de l'autre côté. Donc, on essaye vraiment de garder cet espacement en tout temps. Et cette fois-ci, lentement, on fait basculer les deux genoux vers la gauche. On garde les pieds bien détendus. Et le genou gauche, le tibia gauche, le pied gauche peut-être touche le sol. On a vraiment le genou droit encore dans les airs. On respire là, on détend bien la jambe gauche, on détend bien la jambe droite, on détend le bassin, on respire. Et cette fois-ci, on va presser l'omoplate gauche dans le sol et on sent que ça fait revenir les deux genoux sur le ventre au centre. Et une fois au centre, on reste, on retrouve l'espacement des épaules. Donc ici, si je montre de face, j'ai quand même vraiment un grand espace entre mes deux genoux ici. Et on refait encore 2 fois à droite et 2 fois à gauche chacun. Donc, au cas où, si on n'a pas de place à droite et à gauche pour écarter les bras, on se met en travers du tapis, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on laisse les bras détendus, les épaules détendues, c'est juste qu'on laisse tomber les genoux d'un côté. Et une fois qu'ils sont tombés d'un côté, on détend au maximum les deux jambes, les deux pieds, le reste du corps. Et on presse l'omoplate droite dans le tapis. On sent que ça décolle un petit peu, donc sans à-coups, et doucement, ça revient au centre. On reste au centre, une ou deux respirations, on observe ce qui se passe, on regarde qu'on a toujours le même espace entre les deux genoux, on a toujours les épaules détendues au sol, les bras détendus au sol, et on va de l'autre côté. Donc on détend bien les cervicales, on détend bien les mâchoires, le menton, le nez, en faisant cet exercice. Et le retour se fait en appuyant l'omoplate du côté où il y a les genoux pour, donc l'omoplate, épaule presse dans le sol, légèrement, pour faire remonter les deux jambes tranquillement. Et quand on n'a plus besoin de l'appui de l'omoplate au sol, on relâche bien les deux épaules. On détend bien une fois au centre et on refait une fois de chaque côté. Quand le genou touche le sol, le pied se détend, le tibia se détend. Et on presse l'omoplate, hop, pour remonter. Et terminé, si vous n'avez pas fini les deux côtés.
Le genou touche le sol, les deux jambes se détendent bien, les pieds se détendent bien. Et on presse sur l'omoplate, hop, pour revenir. Reste une respiration, les deux genoux repliés sur le ventre. Puis on pose un pied au sol, on pose un autre pied au sol, on s'allonge en Shavasana. Soupir, événement. De respiration avec l'aide des bras. Et puis, doucement, on prendra son chemin pour venir se mettre debout. On se retrouve debout, on va écarter les pieds assez larges, plus larges que la largeur des épaules, tourner les orteils vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Et en pliant un tout petit peu les genoux, on s'assure que les genoux vont en direction des petits orteils. Donc, si on sent que les genoux vont vers l'intérieur et qu'on a la tronche, les petits orteils qui se décollent et l'arche interne qui s'affaisse, on rapproche les orteils vers le centre. On va ouvrir les bras sur les côtés, comme deux grandes ailes ici. Et on va plier les genoux et tendre les genoux. Inspire, plie. Expire, tend. On presse bien dans les talons. Et on fait comme si on glissait contre un mur. Et on continue d'étirer les bras de chaque côté. On absorbe l'espace du bas-ventre. On zip ici jusqu'au sternum. Un verre d'eau chaude sur la tête. On presse dans les deux talons. Inspire, expire. Et donc ici, on plie et on essaye de tendre au maximum les deux genoux. Inspire, plie, expire, on essaye de tendre au maximum les deux genoux. Et on va rester en bas, on va faire des petites pulsations ici. Hop, hop, hop. On continue une respiration libre. On continue d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. On étire toujours les bras sur les côtés. On continue d'absorber l'espace du bas-ventre, de passer les fesses un peu dessous. On presse bien dans les talons. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Temps. Et relâche les bras. Je vais ramener les pieds légèrement l'un vers l'autre. On reprend notre souffle, longue inspire, des longues expire. Puis de nouveau, on va écarter les pieds plus larges que la largeur du bassin. Là où on était, on va plier nos deux genoux. On va ouvrir les bras sur les côtés et sans que le bassin bouge, donc les jambes restent là où elles sont, ma taille, c'est juste au-dessus de la taille. Je vais aller loin vers la droite et loin vers la gauche. On essaye de faire peut-être un mouvement de vague avec les bras. Et c'est pas juste les bras ici, je vais loin d'un côté et loin de l'autre sans bouger.
les fesses. Donc on stabilise bien le bassin, on stabilise les jambes et on va loin d'un côté et loin de l'autre. On respire bien, les longues inspire, les longues expire, on presse bien dans les talons. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on pousse dans les deux talons, on tend les jambes, ramène les pieds l'un vers l'autre. On observe ce qui se passe. Et puis, de nouveau, on écarte les pieds larges. Les jambes commencent tendues. Puis on va le plier. On va inspirer là. Expire, on tend. Et flexion latérale d'un côté. Inspire, plie. Expire, tend genou. Et flexion latérale de l'autre côté. Et on en fait quelques-uns comme ça. On presse bien dans les deux talons. Et on essaye de vraiment tendre les deux genoux quand on tend les jambes. Et on plie quand on plie. Encore un à droite et un à gauche. Et quand on a fini, on rapproche les deux pieds l'un vers l'autre. On observe ce qui se passe, les yeux se ferment. Et les yeux s'ouvrent. Et on va venir s'allonger sur le dos. Un gros soupir, un gros bâillement. Et puis, on va coller nos deux jambes ensemble. Allonger les deux jambes jusqu'au point des pieds. Et talons ensemble, on sépare, on ouvre légèrement les cuisses vers l'extérieur en rotation externe. On va lever la jambe droite. Sur l'inspire, expire, tu baisses la jambe droite. Expire, inspire gauche, baisse gauche. Et tu alternes ici droite et gauche. En essayant de garder la jambe la plus tendue possible et l'autre également tendue. Les deux jambes sont très actives. On essaye d'avoir les deux jambes les plus longues possibles. Encore 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2. Dernier, et on essaye d'avoir la jambe. Le dernier, on est censé avoir la jambe gauche dans les airs. On attrape notre volet gauche un instant. On essaye d'avoir les deux jambes bien tendues. Et puis, on lâche la jambe. On va avoir le bras droit le long de l'oreille droite. Et on va pivoter sur notre côté droit en gardant la jambe gauche dans les airs. On fait une rotation externe en même temps, c'est-à-dire que je n'ai pas la jambe qui tombe, j'ai toujours, donc ici, rotation externe. Donc je suis sur mon côté droit avec la jambe gauche dans les airs en rotation externe, c'est-à-dire ici, rotation de genoux qui regarde vers l'arrière sans le tenir. Les deux jambes sont bien, comment dire, engagées. Je reviens avec contrôle sur le dos, jambe gauche toujours dans les airs. Hop, je baisse ma jambe gauche, je lève ma jambe droite. Un instant, je tire ma jambe droite avec mes mains vers moi. Puis je relâche. J'étire mon bras gauche le long de mon oreille gauche en gardant la rotation externe dans la jambe droite. Je vais pivoter sur mon côté gauche en ayant la jambe droite dans les airs. En rotation externe, j'ai les deux jambes qui sont bien tendues. Avec contrôle, je reviens sur le dos et je pose mes deux jambes. Et je refais encore deux fois de chaque côté. Jambe gauche dans les airs, rotation externe de la jambe gauche sans la tenir. Je bascule sur mon côté droit. J'essaye de monter, de rotation externe de ma jambe gauche. Je monte ma jambe gauche le plus haut possible vers mon épaule gauche. Ma jambe droite est hyper active. Donc, je suis entièrement sur mon côté ici. Je suis sur mon flanc droit. Et on essaie de basculer, on s'aide les mains. Puis on revient sur le dos. Hop, je pose. Je change. Je bascule sur mon côté gauche. Je garde la rotation externe dans ma jambe droite. Je monte ma jambe droite le plus haut vers mon épaule droite. J'ai mes deux jambes hyper actives, mon corps hyper actif. Puis je reviens sur le dos. Hop. Et je pose. Et je fais une dernière fois de chaque côté. À mon rythme. Toutes les étapes. Je sens les étapes. Je sens la rotation externe. J'essaye de monter la jambe à la force de la jambe. Donc quand je suis sur le côté, j'ai les deux fesses empilées l'une sur l'autre et les deux épaules empilées l'un sur l'autre. Je ne suis pas à moitié derrière, je suis bien sur mon flanc. Et je reviens sur le dos. Hop, hop, hop. Avec contrôle, d'abord jambes dans les airs et après je pose et je change dernière fois. Hop. Je bascule. J'essaye de monter ma jambe droite le plus haut possible vers mon épaule droite à la force de la jambe. J'active tout mon corps. Et je reviens sur le dos. Et je reviens, je pose. Je bascule sur mon côté droit. J'ai mes deux jambes empilées l'une sur l'autre. Je suis entièrement sur mon côté droit. J'empile mes deux jambes, j'empile mes deux fesses, j'empile mes deux épaules. Et ici, je retire ici. Donc, je vais plier mon genou gauche avec le genou gauche dans les airs. Je monte mon genou gauche le plus haut. Donc, les deux jambes sont bien tendues. Genou gauche. Donc, le genou gauche n'est pas vers le sol. Le genou gauche est vers les airs. Donc, rotation externe dans mon genou gauche. Je plie, je monte, je monte, je monte, je monte. Je tends. Peut-être que je peux attraper. Je peux peut-être attraper orteil, ici, avec les deux jambes le plus tendues possible, sinon j'attrape. Et quand j'essaye d'attraper, j'essaye de toujours garder la rotation externe, c'est-à-dire mon talon va vers l'avant, mes orteils vers l'arrière. Je ne suis pas ici, les orteils vers l'avant, talon vers l'arrière. Rotation externe. Hop, hop, hop. Et quand j'attrape, j'essaye d'attraper vers l'arrière.
Pas, hop, vers l'arrière. Hop. On n'oublie pas la jambe de terre. Et je reviens. Et d'abord, je suis bien sur mon côté. Je garde mon équilibre. Et je change. Je vais de l'autre côté. Je vais sur mon côté gauche. Je suis gainée sur mon côté gauche, sur tout mon côté gauche. Je plie mon genou droit vers le ciel, rotation externe de la hanche droite. Je monte mon genou droit le plus loin vers mon épaule droite. Je tends ma jambe droite dans les airs en gardant la rotation externe. Et peut-être que j'attrape orteil, peut-être que j'attrape mollet, j'attrape cuisse. Je garde tout mon corps bien engagé pour maintenir l'empilement des épaules et des fesses. On respire. Et je réallonge mes deux jambes l'une sur l'autre. Je garde l'équilibre un instant. Je suis bien sur le côté. Et je bascule sur le dos. Shavasana. On étend tout le corps, longue inspire, longue expire. 2 respirations avec l'aide des mains. Et puis, on va venir à 4 pattes avec nos briques. On est à 4 pattes et les mains sont sur les briques. On se repousse du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Et puis, on va garder la main gauche sur la brique. On va éloigner la brique droite devant la brique gauche. Et on a juste les bouts des doigts de la main droite sur le tapis pour avoir les deux épaules toujours face au sol. Et on va venir, hop, balancer le bras. Donc, on est dans notre 4 pattes et on est toujours à la main gauche qui nous repousse du sol et le bras va venir vers l'avant et vers l'arrière. Et le reste du corps va se bien. On ne laisse pas tomber la tête, on garde bien l'avant du tapis, on a la nuque longue. On se repousse toujours avec la main gauche activement. Et puis, avec peut-être un mouvement plus contrôlé, on va essayer de faire des grands soleils avec la main, avec le bras. Pardon. Et on relâche. On revient à 4 pattes avec les deux mains sur les briques. On observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. On regarde ce que fait notre tête. On allonge la nuque, on regarde vers l'avant du tapis, on regarde pas ses briques. On change. La main gauche est dans le vide et hop, on balance le bras gauche. Continue de se repousser du sol avec la main droite. Les deux épaules sont toujours face au sol. Et peut-être qu'on essaye de faire des grands soleils avec le bras gauche.
Et voilà, je reviens à quatre pattes un instant, longue inspire, longue expire, longue inspire, expire, et on vient s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on observe un instant ce qui se passe. Et puis on va faire un petit enchaînement ici. Donc, on va commencer avec le coude gauche sur le tapis, la main droite sur le tapis. Je monte ma jambe droite en rotation. Donc, j'ouvre ici mon bassin légèrement de manière à avoir la hanche droite qui se soulève un petit peu. Donc, ça va être un mouvement. Et quand je reviens à quatre pattes, donc j'ai mon genou droit qui se pose, je presse dans ma main droite. Et ici, mon pied gauche va venir sur le côté. Et je vais tirer ici mon coude gauche vers le ciel. Donc, je viens ici ensuite, je reviens à quatre pattes, je pose mon coude gauche, je tends ma jambe droite derrière, je reviens, je pose mon genou droit, je presse ma main droite, j'ouvre mon pied gauche sur le côté et j'ouvre mon coude vers le ciel. Donc, je essaye de trouver un autre angle. Donc, j'ai mon coude gauche sur mon tapis. Je lève ma jambe droite, je reviens à quatre pattes, je change ici, je suis sur ma main droite, je suis sur mon genou droit, j'ouvre mon pied gauche sur le côté et j'ouvre mon coude gauche vers le ciel. Oui, et on essaye de faire ça plusieurs fois. On essaye vraiment de sentir que le dos est bien stable, c'est les jambes qui bougent. Hop, et c'est les épaules qui bougent. Non, Martine, quand tu es sur le côté, tu n'es pas en planche de côté. Quand tu es sur la main, ici, j'ai mon pied qui est par terre, hop, j'ouvre. Ensuite, c'est là où je pose mon coude, j'allonge ma jambe, je pose mon genou, j'ouvre mon pied sur le côté, mais mon pied est à plat au sol. Allez, c'est bon pour le cerveau. Donc là, ici, c'est bon. Là, tu as ton coude. Lève la jambe se tend. Oui, ouais. Maintenant, deux genoux au sol. Deux genoux au sol. Tu tends ton bras droit. Non, le bras, c'est devant. Le bras, c'est devant. Le bras droit se tend. Tu ouvres ton pied sur le côté, le pied gauche. Le pied gauche. Le pied gauche, c'est le pied gauche. Hop. Ouais, tu le poses et tu ouvres ici sur le côté. Ouais, et vous faites encore une ou deux fois de chaque côté. Pas de chaque côté, mais une ou deux fois l'enchaînement entier. Coude au sol. Jambes se lèvent. Pied gauche au sol. Non, pied gauche au sol. Pied gauche au tapis. Oui. Et là, j'élève mon coude. Allez, un dernier pour la route. Là, on pose le coude, l'autre coude. Ouais. C'est bon. On pose, on pousse. Oui. Très, très, très bien. Et maintenant, on a gagné le droit de le faire de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je pose mon coude droit. Je lève ma jambe gauche. Je tends ma jambe gauche dans les airs. Je pose mon genou gauche. Je me repousse avec ma main gauche. Mon pied droit se pose. Et j'ouvre mon coude droit vers le ciel. C'est la même chose dans l'autre sens. Je pose mon coude droit. J'ouvre. J'enlonge ma jambe droite dans les airs derrière. Je reviens à quatre pattes. Je garde ma main gauche au sol, c'est mon pied droit qui s'ouvre sur le côté, j'ouvre mon coude droit vers le ciel. Du coup, je pense qu'on va refaire beaucoup plus d'enchaînements puisque visiblement, c'est compliqué pour le cerveau. Hop. Donc,
On prend son temps. C'est pas grave si on met plus de temps pour essayer de sentir ce que les neurones qui se connectent entre les bras et les jambes. On en fait encore quelques-uns, histoire d'équilibrer entre les deux côtés. Chacun sa vitesse. Il n'y a pas de... Donc, du moment où vous respirez et que vous ne vous affalez pas sur vos bras et sur vos jambes, tout va bien. Très, très bien. Donc, on reviendra s'asseoir un instant. Ce soir, nous avons créé des neurones. On reprend ses esprits, on reprend son souffle. Et puis, au niveau des yeux, on vient se mettre sur son côté droit avec le coude droit sur le tapis. Le coude droit s'aligne avec la fesse droite et avec les deux pieds. La main gauche est à la taille. On l'a déjà fait. Donc, on est avec le coude qui est bien sous l'épaule. Donc, on vérifie que le coude est bien à la pointe de l'épaule, qu'il est ni trop proche de la hanche, ni trop loin sur le tapis. On va presser fort dans le coude, on fait l'espace ici. Donc, ici, on peut relâcher et sentir ce qui se passe ici quand je relâche et que j'active. Donc ici, on peut mettre la main dessous, on peut mettre la main ici sous l'omoplate, sentir quand je relâche que ça se ramollit un peu et que quand je pousse le coude, qu'il y a des muscles qui s'engagent ici autour de l'omoplate. Donc je relâche et hop, je relâche et hop, je relâche. Hop. Et on peut faire la même chose au niveau de la taille ici. Donc je relâche, je sens qu'ici, sous la taille, là, c'est un petit peu mou. Donc dans le ventre, hein, et quand je pousse, je sens qu'ici les obliques s'activent et que ça se durcit. Je relâche, c'est un petit peu mou. Je contracte. Voilà. Donc, soit on reste là en essayant de sentir l'activation ici de mon côté droit, donc le côté du dessous. Sinon, main à la taille. Hop. Et quand je pousse, je soulève les fesses, je soulève le genou du dessus et je repose avec contrôle. Je soulève les pieds aussi. Donc, je soulève la jambe complète, parallèle, et je reviens. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sentir ce qui se passe. Je relâche. Je reviens, je veux dire, avec contrôle. Hop, je pousse et je reviens. Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens et je viens m'asseoir. On relâche, on vient s'asseoir. Et on va se mettre de l'autre côté. Coude gauche, aligné avec fesse gauche, aligné avec les deux pieds. J'ai mon coude qui est bien sous mon épaule. Dans un premier temps, je place ma main sur mon omoplate. Je relâche, je pousse, je relâche, je pousse. Donc l'omoplate, c'est ce qu'il y a derrière l'aisselle. Et j'essaye de sentir ici ce qui se passe. Pareil avec mes obliques au niveau du ventre, je relâche, j'observe que ça se ramollit, je pousse, j'observe que ça s'engage. Et quand on a bien le mouvement, quand je pousse, je me soulève, je soulève les fesses, je soulève la jambe au complet, je repose avec contrôle. Je pousse, je soulève et je repose. Je peux inspirer quand je pousse, expirer quand je reviens ou l'inverse.
Et je viens m'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va en faire juste quelques-uns. On va venir sur les avant-bras en planche. Donc, planche sur les avant-bras. J'allonge mes jambes, je me repousse du sol, j'ai bien les coudes sous les épaules, je regarde vers l'avant du tapis. J'againe tout le corps, j'absorbe l'espace du bas-ventre. Et puis, je vais mettre mon coude gauche en travers du tapis, pivoter sur mes deux pieds pour venir à gauche. Je reviens au centre, avant-bras parallèle. Je pivote à droite. Je mets mon avant-bras droit en travers du tapis et je me retrouve à droite. Et j'alterne droite et gauche. J'inspire au centre. J'expire d'un côté. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté. On en fait quelques-uns. Et en tout temps, ici, on essaye vraiment de sentir que le bassin se surélève. Donc, on essaye de sentir... Donc, le bassin ne touche pas le sol. Ouais. Quitte à mettre les genoux au sol et d'avoir la même chose sur les genoux. Donc là, on soulève popo. Quand on est sur le coude, on pousse. Oui, très bien. On revient de face. Planche sur les avant-bras. Et on pivote de l'autre côté. Oui, très bien. Et là, on pousse les fesses vers le ciel. On soulève. Oui. Très, très bien. Revenez. Une fois que vous avez fait autant à droite et à gauche, revenez vous asseoir. Et puis, on va venir à quatre pattes. Et on va avancer le pied droit devant. Donc, quand on est à quatre pattes, le pied droit va venir à la place de la main droite. On garde le genou gauche derrière et on garde éventuellement, on double le tapis pour le genou. On va ouvrir le bras droit dans les airs. Donc, on est en fente en torsion avec la main gauche qui s'aligne avec le pied droit. Donc, la main peut être sur une brique. Et je me soulève ici. Hop. J'ai bien le genou gauche qui est sous ma fesse gauche. Je pousse fort dans ma main gauche. Je retrouve l'engagement au niveau de mon omoplate. Et je vais glisser ma jambe droite dans les airs pour venir l'aligner avec ma fesse. Je reviens avec contrôle, le pied droit devant. Je suis de nouveau en torsion. Donc, si je trouve que c'est peut-être un peu hasardeux, je mets ma main gauche sur une brique pour avoir plus d'espace, voire sur deux briques pour avoir encore plus d'espace. Je m'assure juste que c'est bien stable. Donc ici, et que je peux mettre du poids, je mets du poids du corps sur ma main gauche ici. Donc ici, si je change un peu mon angle, je retrouve exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire je suis dans ma torsion ici et je me repousse du sol. Ici, j'engage, ici, je me repousse du sol. Je mets ma main à la taille, hop, je décolle mon pied droit vient derrière. Et mon pied droit, hop, revient devant. Mon pied droit vient derrière. Je suis dans ma planche de côté. Mon pied droit revient devant. Donc, je pousse. Hop. Mon pied droit vient derrière. Mon pied droit revient devant. Donc ici, je continue d'absorber l'espace de mon bas-ventre. J'ai mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Donc, j'essaye pas, rien d'autre ne bouge. Juste mon pied droit.
Et ici, ça veut dire que je me pousse, je me repose du sol avec ma main gauche pour alléger mon corps et avoir la place de glisser mon pied d'un côté et de l'autre. Sans arquer mes épaules. Donc, je n'ai pas mes épaules qui vont vers l'arrière. Ici, vous activez tout votre tronc. On va faire l'autre côté. Il y a toujours un côté où c'est mieux que l'autre. Donc, reprenez vos briques. Les briques sont sous la main droite. Vous avez votre pied gauche devant. Donc, on fait de l'autre côté. Ici, vous êtes en torsion. Même si vous avez la main sur la taille, vous êtes en torsion. Vous activez, vous repoussez du sol ici avec votre main droite. Et vous allégez votre pied gauche. Votre pied gauche va derrière. Votre pied gauche va devant. Votre pied gauche va derrière. Et votre pied gauche va devant. Et vous vous repoussez du sol. La même chose sans briques. Votre regard, lui, va rester au sol pour vous permettre d'avoir de la stabilité. Vous n'avez pas besoin de voir ce que fait votre pied gauche. Votre pied gauche connaît le chemin. Et très très bien. Continuez de vous repousser du sol. Continuez de bien respirer. La jambe s'allonge derrière. Très bien. Faites une pause. Venez vous asseoir. Vous avez l'option pour la suite de faire exactement ça avec une ou deux briques, de trouver un peu votre chemin, votre équilibre. Vous faites à droite et à gauche, à droite et à gauche, peut-être deux à droite, deux à gauche, mais avec contrôle. On va faire et pour les plus aguerris, on essaye avec les jambes tendues, c'est-à-dire la jambe arrière sera tendue. Donc, soit on repart jambe arrière avec le genou au sol, soit on repart avec la jambe tendue. Donc, quand la jambe est tendue, c'est forcément plus dur. Donc, prenez vos options. Si déjà c'était assez difficile ici avec le genou au sol, vous gardez le genou au sol. Ici, on part ici, hop, on fait la même chose. En planche de côté d'un côté, et on revient en torsion. Donc, ce n'est pas contagieux. Vous commencez quand vous voulez. Donc, avec la main qui peut évidemment être sur la brique, ici, même avec la jambe tendue, ici, hop. Donc, quand on est jambes tendues, il faut forcément pivoter sur les tranches externes et revenir et repivoter sur les orteils. Et peut-être s'apercevoir que si on fait tout l'exercice sur les genoux, c'est peut-être plus facile la deuxième fois, une fois que le cerveau a à peu près compris ce qu'il fallait faire. N'oubliez pas de faire les deux côtés. Donc le pied est devant d'abord, Martine. Le pied est devant. Ouais. Très très bien. Je montre l'option pour les beaucoup plus aguerris, pour ceux qui veulent tester. Donc ici, on est en fente. Je prends mon gros orteil avec mes index et majeur. Je pivote sur ma tranche externe et je viens tendre ici dans ma planche de côté et je reviens avec contrôle revenir dans ma fente. Donc c'est pour les plus aguerris,
C'est plus facile de basculer d'abord sur ma tranche externe. Je prends mon orteil, je tends et je reviens avec contrôle. Vous le faites. Soit vous restez assis en méditation sur votre tapis et observez ce qui se passe. Soit vous essayez encore une fois à droite, une fois à gauche, l'option que vous souhaitez. Assis sur votre tapis, prendrez une grande inspiration par le nez, pardon. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Vous allez attraper votre bolster. Et vous allez allonger vos deux jambes devant vous. À peu près, donc les jambes sont à peu près à la largeur, un petit espace entre les pieds, entre les jambes. Vous allez placer le bolster sur vos jambes avec le bolster qui va toucher votre ventre ici. Vous allez inspirer là. Et à l'expiration, vous allez complètement vous relâcher sur votre bolster. Les mains peuvent être de chaque côté, le front sur le bolster, le front sur une brique additionnelle. Ou deux briques, s'il faut deux briques, voilà, ou la hauteur de la brique qui va bien, et vous relâchez. Si vous laissez faire, les jambes sont complètement molles, donc laissez tomber vos pieds, enfin, relâchez vos orteils, vos pieds, relâchez vos jambes, relâchez votre dos, relâchez vos épaules, respirez dans votre dos. Assurez-vous d'avoir vraiment la tête supportée, donc la tête contre quelque chose, le front. Et d'avoir peut-être quand même un petit peu d'espace pour votre nez pour pouvoir respirer. Relâchez bien vos épaules, vos bras. Peut-être les paumes des mains vers le ciel pour vraiment sentir que vous ne repoussez pas de la terre, mais que vous laissez tomber le poids des bras, le poids de vos épaules. Vous respirez dans votre dos, vous laissez aller, vous laissez tout aller. À chaque expiration, vous détendez un peu plus. Trouvez l'immobilité quand même dans le corps, donc sentez les orteils qui sont libres, mais immobiles. C'est vraiment une tranquillité qui s'installe dans tout votre corps. Concentrez juste sur le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Encore 5 respirations sur votre souffle. Vous sentez l'agitation dans vos pieds, dans vos orteils, laissez aller.
Et quand c'est bon pour vous, les mains peut-être sur votre bolster, redressez-vous vertèbre après vertèbre. Vous pouvez poser votre bolster, votre montage sur le côté. Peut-être glisser les fesses au milieu du tapis. Peut-être attraper derrière les jambes et venir glisser ici sur votre dos. Un grand soupir, un grand bâillement. Deux respirations avec l'aide de vos bras. Shavasana, faites les derniers ajustements qui vous semblent importants pour pouvoir rester allongé quelques instants en silence.
Et tout doucement, prenez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêts, prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté. Les mains posent dans le sol, on vient s'asseoir. N'hésite pas peut-être à rattraper son bolster pour venir s'asseoir sur une épaisseur, sentir la colonne libre ici. Doucement les deux mains devant l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Om. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci pour votre courage.